Paracétamol est dans le collimateur des autorités sanitaires. Consommé à trop forte dose, il peut avoir des conséquences dramatiques. En France, l'Agence du médicament demande aux fabricants d'indiquer clairement sur les boîtes les dangers auxquels le consommateur s'expose. Même discours en Polynésie où les professionnels de santé mettent en garde les malades. Esther Paraocordet et Jeanne Tinorua Tehuritawa ont enquêté sur le sujet. Regardez. Le paracétamol, tout le monde l'a quasiment sur soi. Cette mamie affirme même ne plus pouvoir s'en passer. Partout où je vais, je prends du Doliprane, je mets dans mon sac. Quand j'ai mal, ça a mal à la tête, comme j'ai mes genoux aussi, que j'ai mal, je prends. Peu coûteux, délivré sans ordonnance, Doliprane et Feralgan Fervex, le paracétamol est le médicament le plus consommé en Polynésie, avec plus de 700 000 boîtes vendues par an. Potentiellement dangereux, cet antidouleur est obligatoirement vendu derrière le comptoir. Et ici, les pharmaciens répètent systématiquement le même message, pas plus de 4 grammes par jour. Prendre 1 à 2 comprimés tous les 6 heures. Okay. D'accord? Donc à pas dépasser la dose, tu l'as pris en effervescent, donc il faut le diluer dans un peu d'eau. Ok, d'accord. Et en cette période d'épidémie de grippe, il faut savoir que le paracétamol entre dans la composition de 200 médicaments. Attention donc au surdosage. On doit toujours lire la notice, puisqu'il faut savoir qu'un médicament, ce n'est pas un bonbon, ce n'est pas anodin. Il faut vraiment respecter les doses maximum. Et un non-respect de la posologie peut avoir des conséquences gravissimes sur le foie. Le foie ne fonctionne plus, le foie est un organe vital et à ce moment-là, vous avez un risque de décès et vous avez besoin d'une greffe du foie. Le paracétamol est devenu la surdose, la forte surdose au paracétamol est devenue la première cause de greffe du foie en France et donc si vous n'êtes pas greffé dans ce genre de situation, ça peut être mortel. Il n'est pas non plus recommandé de prendre le médicament quotidiennement plus de 5 jours, ni de l'ingérer à jeun. Par exemple, il y a la grippe en ce moment. La grippe, vous prenez logiquement du paracétamol pour la fièvre, les douleurs, et puis ça coupe l'appétit. Et si vous ne mangez pas, vous avez un produit qui s'appelle le glutathion dans le foie qui protège le foie du paracétamol. Et si vous ne mangez pas, ce produit diminue énormément. Donc votre foie n'est plus protégé. Et donc 4 grammes par jour pendant une semaine, 10 jours, peut suffire à faire une hépatite grave au paracétamol. L'Agence nationale du médicament veut que toutes les boîtes de paracétamol comportent des messages d'alerte pour prévenir des risques de consommation excessive. Le ministère et la direction de la santé ont inauguré cet après-midi le bus IST pour infections sexuellement transmissibles. Il s'agit d'une camionnette qui circulera dans les différentes communes de Tahiti pour offrir gratuitement des soins. L'objectif de ce projet est surtout de soigner des personnes en situation d'errance ou de grande précarité qui ont souvent du mal à se rendre dans des structures sanitaires classiques. Il s'agira essentiellement d'effectuer des contrôles et des dépistages de maladies sexuellement transmissibles, mais à terme, le pays souhaite proposer une offre de soins plus générale. Écoutez les précisions du Dr Nguyen qui a porté ce projet. Elles ne se rendent pas dans les structures classiques. C'est pour ça que ces personnes sont complètement invisibles à notre système de santé. On sait qu'elles existent, on sait qu'elles sont très vulnérables à toutes les pathologies, notamment à la réémergence des infections sexuellement transmises. Et c'est pour ça qu'on doit aller au-devant de ces personnes-là pour les ramener dans le système classique. Mais à terme, en fait, l'idée, c'est d'avoir des équipes multidisciplinaires, à la fois pour la prise en charge médicale, donc tout ce qui est transmissible, non transmissible, comme tension, diabète, cholestérol, insuffisance rénale, des problèmes hépatiques, etc. Aussi de l'addictologie, les problèmes psychiatriques ou mentaux, mais aussi les aides du service social. Dans le cadre de la Journée des droits des femmes, nous continuons ce soir notre série de portraits consacrés à des vaginées passionnées et inspirantes. Et nous partons ce soir à la rencontre de Yepo. L'humoriste fait partie des étoiles montantes du